« 2020 a été une année spéciale. Pour certains, une année horrible, à mettre de côté, à oublier. Pour moi, 2020 a été une année d'apprentissage. Apprendre, ensemble, à vivre autrement. Apprendre à mélanger le travail et les enfants. Apprendre à écouter les autres, plus encore. Alors que les murs derrière lesquels nous nous étions retranchés nous séparent, apprendre à se rapprocher sans se voir. Voilà plus d'1 an que je suis passé au télétravail. Le matin, j'emmène mes filles, voiture ou vélo. Et puis, me voilà de retour devant mon PC, accompagné par mes trop nombreuses tasses de café. Heureusement, la montagne est toujours là, et les copains qui vont avec. Le ski est un plaisir partagé, et la sensation de la neige qui défile sous mes semelles me fait oublier le reste. Cette année, la montagne était un objectif, une motivation. En 2020, j'ai appris la montagne autrement. Avec un autre rythme, une autre approche. Appris à connaître mon corps d'une façon différente. Les randonneurs aguerris se moqueront, des citadins, trop habitués au luxe des remontées mécaniques, découvrant l'effort. Avec la bande de Saint-Pierre Ski, nous avons pour habitude d'étendre la saison hivernale grâce aux montées en pot. Saint-Pierre, comme toujours, encore. Pour certains d'entre nous, c'est un objectif de vie. Skier encore et toujours, toute l'année, dans les Pyrénées. Quitte à se contenter de quelques maigres virages sous un soleil ardent, on coche tous les mois où l'on skie. Mais attendez, il faut que je revienne un peu en arrière. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km. Direction la route des lacs, qui nous ouvre les portes du massif du Néouviel, culminant à 3091 mètres, gage de neige skiable au mois de mai et juin. C'est ma pratique habituelle du ski de rando, avant et après la saison en station, pour allonger le plaisir. Et pourquoi pas, comme certains acharnés dans notre groupe de potes, skier tous les mois de l'année, plusieurs années de suite, et tout ça dans les Pyrénées.
nous sommes retrouvés sur les pentes du Ramon et Néouvielle pour enchaîner quelques courbes dans une neige collante avec une vue sur les lacs à couper le souffle. Retrouver le grand air, profiter de la magie de la glisse encore une fois, m'a redonné une sensation de liberté et un plaisir tel que je ne les trouve qu'en montagne. Je ne savais pas encore que mon approche du ski de rando allait pas mal évoluer par la suite. Ainsi, j'ai débuté la saison sans être randonneur. Une caisse de poisson pané, une technique de montée relative, du matériel pas des plus light. Résultat en septembre, j'étais pas prêt. L'hiver était en avance. Fin septembre, nous skions déjà de la neige fraîche. Octobre, rebelote, et avec des quantités jamais vues à ces périodes. Voilà 2 mois faciles à cocher cette année, qui sont habituellement les plus difficiles à skier par chez nous. Côté montée, je suis toujours à la traîne. Les motivés enchaînent 2 ou 3 descentes quand je suis heureux d'être allé en haut. J'ai beau me mettre aux graines et aux fruits secs, ça ne suffit pas. Enfin, avec la répétition vient la progression. Sortie après sortie, je progresse. Monter mieux pour profiter plus, pour découvrir plus loin. Et surtout, pour descendre plus. Nous sommes à la recherche de la belle ligne, la belle pente, la bonne neige. Parfois on trouve, parfois on rate. Les conditions dans les Pyrénées sont très variables, alors des fois c'est pas terrible, parfois c'est même pourri. Mais alors on tente, on sort, et puis on verra bien. Tel un nain se déplaçant sur les épaules des géants, j'emprunte ces quelques mots à Victor Hugo. 6h du matin, il pleut. La pluie en haut, le gave en bas, mêlent leur bruit. Route pittoresque, ombragée, verte et gaie malgré le mauvais temps. Les Pyrénées à l'horizon. Sommet cassé, mâché, tordu, pétri, comme tripoté par la main formidable d'un géant. Petit lac de neige dans les trous. Après la pause obligatoire de novembre, Noël s'annonçait meilleur. La neige était tombée bas. L'occasion pour nous d'aller sur le piémont de la Haute-Garonne, ce qui est de courtes mais intenses lignes pour lesquelles les occasions sont assez rares.
Enfin, nous visons une sortie esthétique, cachée dans le frigo d'Olon, les Tours de Montarouille. Ces falaises géométriques ouvrent un passage confidentiel vers de belles combes enneigées que nous tracerons avec joie. Voilà 2 sorties qui m'emplissent de bonheur et me motivent à explorer encore plus avec mes pots. Un bon groupe de potes, le même goût de la glisse, plus orienté descente que montée, et enfin de la poudreuse à se mettre sous les spatules. Ça me requin. Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Le ski de randonnée, donc aussi, avec la remontée à pot de phoque, c'est autorisé. Fin janvier, venait une nouvelle livraison de neige fraîche. Alors, ce ne sont pas les idées farfelues de quelques Parisiens qui allaient nous empêcher de rider. On se fait une raison pour les télésièges et les cuisses qui vont avec. On remet les pots et on remonte. Nous avons de nouvelles lignes à dessiner sur la montagne. Petit à petit, j'apprends à aimer la rando. La rando, c'est pas uniquement un moyen de gagner sa descente à ski. Chaque sortie est une mini-aventure, une découverte. Un mélange d'effort, de douleur, mais aussi d'émerveillement, de plaisir, de partage. Un grand bol d'air frais. Malgré le matériel moderne, on en revient à la forme la plus naturelle de déplacement. Avec nos muscles, individuellement, chacun face à son effort. À chaque départ, il me faut une demi-heure pour me vider la tête. Je démarre souvent trop vite, à froid, me demandant encore si j'ai bien mis mon message d'absence, ce qu'il manque pour envoyer le dernier devis, si la prochaine réunion est prête. Et puis, enfin, mon corps chauffe pendant que mon esprit se vide. Je lève la tête de mes spatules et regarde la montagne, pleinement dans l'instant présent. J'observe la neige, la couleur, la brillance. J'analyse les risques, les expositions où elle sera la meilleure. Je touche, je sens, je respire, je vis à 100%. Voilà ce qui me fait me lever si tôt le matin. Remonter sur les planches, retrouver la simplicité de l'action, ouvrir les courbes en grand, avoir pour objectif immédiat
que la prochaine pause pour s'hydrater et manger. On est le 7 février, on arrive en bas du pic de la Géla, on a notre objectif là, le couloir du string. À poil. Alors les conditions sont un peu particulières, on a pris une tempête de sable il y a 2 jours, puis quelques centimètres de fraîche par-dessus. Donc là c'est blanc et dessous c'est rouge. Puis le manteau neigeux est assez pourri de manière générale, il a fait chaud. Et on est quand même content d'être là, c'est des bonnes conditions pour la pente. Hier c'était mon anniversaire, alors je suis content de venir le fêter avec les copains en montagne. Voilà, c'est cool d'être né en hiver. Ça permet d'avoir ça comme cadeau. Voilà. Je suis à la traîne comme toujours. On va commencer la partie dure. Dans le coin là, ça a la gueule d'un truc qui pourrait passer. Ouais, c'est Après il y a la rampe là. La rampe c'est le plus simple mais le plus expo. Fin février, on se croyait déjà à la fin de l'hiver. On a beau chercher, la neige s'est envolée, emportée par les vents du Sahara. J'arrive maintenant à suivre le rythme à la montée et ne passe plus la descente en serrant les dents. Faut que ça retombe, que je me transforme pas en randonneur pour rien. Nous explorons les faces connues, dans toutes les expos, mais rien n'y fait, il faudra patienter. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Un mois plus tard, enfin, la voilà, cette poudre blanche tant espérée. Deuxième jour de route. Et en direction de Chamonix. Ouais. Voilà. Petite route depuis les Pyrénées avec le bordel. Comment faire pour porter tout ça en rando? On va prendre le bruit des Sherpas, je crois. Ah, Chamonix. On avait craqué. De la chaleur au sud, de la fraîcheur plus au nord. Nous prenons la route pour une infidélité aux Pyrénées. On n'a pas trouvé de Sherpa, mais nous sommes repartis avec quelques bons conseils dans la poche. Et puis, nous avons créé de nouveaux souvenirs de virages poudreux. Les Alpes, c'est beau.
Et voilà, la boucle est bouclée. Retour au ski de printemps, à la route des lacs, au portage. Il nous faut prendre un peu d'altitude pour allonger le plaisir. Allez, c'est le re-re-déconfinement ou re-re-re-déconfinement. Voilà, pendant qu'on était à la maison, la neige est séparée. Donc il y a du portage. On a Bielsa, la frontière espagnole. C'est de voir s'il y a un peu de neige là-haut. C'est bien. Oh, il y a du vent. Enfin, place au ski d'été, à la recherche des derniers névés des Pyrénées. C'est une saison de dénivelé, gagnée à la force des mollets. Une saison un peu à part, qui m'ouvre des perspectives nouvelles quant à l'évolution de ma pratique et mon approche de la montagne. J'avais annoncé que je me considérerais comme un vrai randonneur quand je saurais dépoter sans enlever les skis. C'est pas encore gagné. Et puis, j'ai encore quelques fats qui me démangent au garage. Je prévois bien de leur faire avaler du dénivelé l'an prochain.